Eh ben bonjour à tous, il est 8 h du matin, c'est dimanche et je me suis dit que j'allais bricoler un petit peu pour vous fournir des vidéos cette semaine. Ah, petit café pour commencer la journée, c'est vraiment pas mal. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un peu de place. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais je commence à avoir un petit peu de problème. J'ai un projet en cours qui est le chevalet, j'ai un deuxième projet en cours qui est le coffre, j'ai un troisième projet en cours qui est l'étagère, j'ai un tas de bordel que j'ai ramené de l'appentis au fur et à mesure. Et j'ai bientôt plus de place pour bricoler. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire de la place. Pas de ranger parce que j'ai pas encore les rangements. Pour une raison toute simple. Pour faire les rangements, j'ai besoin d'une étagère. Pour faire une étagère, j'ai besoin de couper ce panneau d'OSB. Pour couper ce panneau d'OSB, j'ai besoin de le couper droit. Pour le couper droit, j'ai besoin d'utiliser mon rail. Pour utiliser mon rail, j'ai besoin de la scie circulaire. Pour utiliser la scie circulaire, il faut qu'elle rentre sur le rail. Et actuellement, c'est pas le cas. C'est qu'on va faire un profilé qui va reproduire la forme attendue du rail. On va se charger de fixer sur la scie circulaire. Comme ça, je pourrai utiliser la scie circulaire qui ne va pas sur ce rail avec ce rail. Et je perdrai juste un peu d'épaisseur de coupe. Et le deuxième truc qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fixer le maximum d'outils sur les panneaux. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Je vais pas les garder tout vides. Ça va me permettre de faire de la place sur cet établi. C'est qu'on va faire un support pour l'écran qui permet de filmer ce que je fais pendant que je travaille. C'est parti! Bon alors pour ce qui est du rangement, il y a quelques progrès. Alors j'ai commencé à ranger les outils. Tout ce qui est à visser, à percer, à côté de la perceuse. Tous les outils que j'utilise le plus souvent, ça c'est le couteau que j'utilise pour marquer. Les outils que j'utilise moins souvent, métal, la clé de 13. Et les instruments de mesure. Bon, il n'y a aucune organisation si ce n'est la proximité et la fréquence d'utilisation. Et puis au moins, là j'ai un peu de place quoi. Bon alors, je suis en train de faire un petit collage avec deux trucs en biseau, ça va permettre de poser le téléphone dessus. Et là, je viens de mettre en serrage avec des cales pour maintenir les parties de biais. Et après, on fixera ça, bien sûr, sur un montant vertical qu'on pourra accrocher sur ces vis-là. Maintenant, je mets ça de côté. Allez, hop, là. Bon, alors, parce que j'avais envie d'avancer, j'ai mis deux petites vis qui me permettent de récupérer les serre-joints, mais surtout de pouvoir manipuler ce truc-là. Puis j'ai fait ça. J'ai fait une petite fente ici avec la scie. J'ai enlevé les côtés pour pouvoir laisser passer les têtes de vis. Et j'ai raboté le dessus pour que quand on le mette sur la vis, ce soit horizontal. Et maintenant, on va assembler tout. Et alors, ça donnera ça. Et là, je vais juste vérifier qu'en posant le téléphone dessus, j'aurai bien l'horizontalité sur le téléphone. Premier essai. Bon, maintenant qu'on a un support de caméra qui permet de regarder le plan de travail, on va commencer par faire la semelle dont on parlait tout à l'heure pour la scie circulaire. C'est parti! J'ai fait des guides, je les ai rabotés pour qu'ils soient bien droits, et je les ai fait dépasser comme ça de ce côté-là, j'étais capable de les serrer contre le rail central, ici, et de l'autre côté, ici aussi. Donc comme ça, je serai sûr que ces deux guides-là, ils seront bien parallèles au rail, et que l'ensemble va coulisser bien droit. Bon, accessoirement, j'ai pas mis la colle au bon endroit sur le dos, mais c'est pas grave. J'ai des grosses coulures toutes dégueulasses. Petit update pour le chevalet de sillage que j'ai amélioré parce qu'il s'était un peu cassé parce que le bois était fragile en fait. À un endroit, j'avais mal fait le tenon, le mortaise. Et j'ai refait la base. J'ai aussi refait l'axe horizontal pour mettre des vraies chevilles dedans. Et pour finir, plutôt que de mettre une ficelle, j'ai mis un bout de câble électrique pour le tenir ouvert. Du 1 mm et demi ou du 2 mm et demi carré, ça va largement tenir. Alors voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc là, on voit les jolies chevilles que j'ai mis de part et d'autre. Donc cheville plus colle. Zou. À la place des clous, c'est quand même mieux. Ce qui fait que là-dedans, il n'y a ni clous ni vis dans l'ensemble. Rien du tout, que du bois. Et tout en bas, ce qu'on voit, c'est que j'ai refait la base dans un bout de chevron plus récent.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chevron ancien, les fibres se sont détachées sur le bout ici. Forcément, j'ai dû refaire un tenon sur chacun des montants. Et puis pour finir, bah voilà, j'ai percé 2 trous et j'ai mis un bout de fil électrique. Donc c'est suffisamment solide et ça permet de le tenir à une ouverture fixée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le beau-père ait du bout acier pour qu'il valide le principe et le fait que c'est un équipement qui marche. Et aujourd'hui, on va continuer le guide pour la scie circulaire sur le rail. On va mettre les butées pour permettre de poser la semelle de la scie dessus. C'est parti!